Les inquiétudes de Maurice Kamto découlent de la comparaison entre les prix du carburant pratiqués au Cameroun et ceux en vigueur dans d'autres pays de la CEMAC sous programme avec le Fonds monétaire international, le FMI. 595 francs CFA le litre de super au Gabon, 570 francs CFA en Guinée équatoriale, 518 francs CFA au Tchad, sans subvention de l'État. Dans ces pays, des prix de loin plus bas que ceux du Cameroun supposés subventionner le carburant. Le président du MRC accuse l'État du Cameroun de vendre son pétrole brut moins cher à l'étranger, alors que les produits pétroliers raffinés sont importés plus chers par les traders. Sur un autre aspect, avec 476 millions de litres de pétrole produits par mois pour tout juste 80 millions de litres consommés, le pays est à mesure de compenser les importations et vendre les produits pétroliers autour de 400 francs CFA le litre. Le Cameroun, qui dit avoir dépensé 1200 milliards de francs CFA en 2022 pour subventionner le prix du carburant. Comment un tel montant n'a pas pu servir à construire une raffinerie moderne et sortir définitivement des importations, se demande Maurice Kamto. Le leader du MRC constate que les contradictions qu'il relève ont été mises en œuvre avec l'accompagnement du Fonds monétaire international, dont le programme d'ajustement est en cours avec Yaoundé, est censé à l'inverse assainir les finances publiques et lutter contre la vie chère. Au contraire, écrit Maurice Kamto, l'extrême pauvreté s'est accentuée depuis le premier plan d'ajustement avec le FMI en 1988. La dégradation des conditions de vie s'est aggravée avec la précarité des emplois, la dévaluation du franc CFA, ajoutée à des projets surfacturés, à l'exemple des 3 000 milliards de francs CFA dépensés pour la construction des infrastructures de la CAN 2019 retirées au Cameroun. Afin de se convaincre que le FMI n'est pas complice de ces actes de corruption et de malgouvernance de l'État du Cameroun, le président du MRC sollicite une rencontre avec le représentant résident du FMI à Yaoundé. En rappel, les hausses successives des prix du carburant intervenus ces dernières années au Cameroun ont été essentiellement inspirées par le Fonds monétaire international. L'institution de Bretton Woods demande bien plus qu'une diminution des subventions du carburant, leur suppression pure et simple, remettant en cause leur efficacité dans la lutte contre la vie chère au Cameroun.